Et vous me connaissez assez pour comprendre les termes que j'ai employés. Voilà. Vous êtes coquin, c'est normal, mais quand même. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Numéro 32. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Dans cette délibération, il s'agit du transfert de propriété du Collège des Gondoliers au profit du département. Pour rappeler le contexte, donc la loi 2004-809 du 13 août 2004 obligeait donc la commune à céder à titre gratuit les collèges au département. Lors d'une délibération lors du conseil municipal du 21 mai 2019. Plus nombreuses que nous avons de locaux disponibles. Et effectivement, il y a toujours les deux façons de voir les choses, soit d'être pessimiste, soit d'être optimiste. Nous sommes, au sein de cette équipe, des optimistes. C'est un quartier qui va retrouver vie après l'avoir perdu. Il l'a perdu, pourquoi ? Parce que des municipalités précédentes, depuis 30 ans, ont autorisé l'ouverture de zones commerciales au nord, puis au sud, en vidant le centre-ville. Il a fallu que d'autres municipalités arrivent pour bloquer des projets nouveaux qui, sans nos schémas de développement commercial, auraient vu le jour. Il fallait avoir le courage de le faire parce que s'opposer aux habitants qui étaient en phase d'investissement sur ces sujets-là, c'était difficile. Alors, je pense que vous confondez une campagne électorale avec une tenue de conseil municipal. Et là encore, vous avez utilisé tous ces arguments-là éculés pendant une campagne. Mais les électeurs ne vous ont pas donné raison. Les électeurs, ils ont voté pour ce projet, pour qu'il aboutisse, certes avec du retard, mais il aboutira. Et pour la satisfaction de tous, y compris et surtout les habitants. Et je suis persuadé que vous serez un des premiers à apprécier ce quartier dans quelque temps, quand la politique laissera le pas au pragmatique. Quant aux fusions, nous sommes en discussion avec eux depuis tout le temps. Nous avons beaucoup travaillé avec eux sur le déplacement de la SMAC, sur le déplacement des studios. Et c'est avec eux que nous travaillons aujourd'hui pour trouver des nouveaux locaux et des alternatives. Quant à la destruction de la halle, les études ont toujours été faites sur les halles, sur la dalle. Simplement, pour faire les études, il faut de temps en temps déplacer des bâtiments ou avoir la possibilité de détruire d'autres bâtiments ou d'autres aménagements pour pouvoir vérifier la portabilité. Aujourd'hui, l'essentiel est fait. Et la destruction du bâtiment U donnera, au mois de février prochain, une visibilité totalement différente à ce quartier. D'ailleurs, les commerces de bouche, les restaurants, les bars, ne s'y trompent pas. Ils ont plébiscité ce projet. Et nous irons jusqu'au bout. Et je vous engage à voter cette délibération qui fait partie de l'aménagement des halles. Monsieur Battiot. Oui, non, juste, je crois qu'on ne peut pas toujours